Bonsoir et bienvenue dans cette dernière partie de cette série vidéo où il était question pour nous de vous présenter l'application des logiques temporelles CTL et LTL, donc CTL Computational Tree Logic et Linear Temporal Logic pour le LTL. CTL est une logique temporelle qui permet de spécifier des propriétés sur les arbres de transition. Et la syntaxe qu'elle utilise sous la forme AG qui veut dire toujours, AF qui veut dire finalement, AX qui représente à l'état suivant et ainsi de suite, car elle a plusieurs règles ou bien opérateurs pour sa syntaxe. LTL quant à elle représente une logique temporelle qui permet de spécifier des propriétés sur les séquences de transition, c'est-à-dire les linéaires. Pour sa syntaxe, RAG qui veut dire toujours est finalement X à l'état suivant et ainsi de suite. Et donc sans plus tarder, nous allons vous présenter comment nous avons appliqué ces logiques-là sur quel algorithme. Nous allons utiliser tout d'abord notre algorithme de somme qui a été défini précédemment. Nous allons essayer de ressortir un système de transition qui est cet automate-là. Et ensuite, nous avons dessiné l'arbre de transition, qui est celui que vous voyez là. Et donc, si on regarde bien l'algorithme, on a S0, qui est dans l'état automate autant pour moi, on a S0. Et ce S0 représente l'état dans lequel nous entrons dans notre algorithme. Et ici, nous avons un n égale à 0, nous tombons directement sur un S3 qui marque la fin de notre algorithme, la fin de son exécution bien. Et ici, nous avons une somme qui sera égale à 0. Et un F1, c'est la boucle sur laquelle on continue, le programme continue jusqu'à ce que sorte de cette boucle pour envoyer un S3. Et si pendant que ce programme continue, nous avons une succession de S1. Vous voyez là, il est bien linéaire. Et nous pouvons ensuite de ce S1 de cette chaîne-là, qui découle donc une fin éventuelle de ce programme. Et donc, sur cette partie-là, nous avons les règles du CTL qui sont le AG, où nous avons S qui est supérieur ou égal à 0. Et là, nous voyons que tous les états de S est toujours supérieur ou égal à 0. Et cela peut être vérifié contre cet arbre. Tous ces états, on peut prendre par exemple l'état de S1. Pour avoir notre somme. Ici, on aura un S qui soit supérieur, qui sera toujours supérieur à 0. Mais si nous avons un S0, finalement un S3, nous aurons un S qui sera égal à 0. Et donc, pour la règle suivante, nous avons un AG de I inférieur ou égal à N. Cela dit pour tout S, I sera toujours inférieur ou égal à N. Donc, il y aura un état là, pour tout état, pardon, il y aura un I inférieur à N ou égal à N. Et cela est beaucoup plus démontré sur ce S1 qui est notre boucle. Et donc, un F avec un S égal à S de 1 et N, ce qui veut dire qu'il existe un état où S sera égal à la somme des entiers de 1 à N. AG qui signifie S inférieur ou égal à S de 1N, qui veut dire pour tous les états S est inférieur ou égal à N, ou égal à la somme de 1 à N, pardon. Et nous avons AG de I inférieur à N qui implique un AX ici, qui dit S sera inférieur à la somme de 1 à N. Donc, il dit ici pour tout état, il existe un état où I est inférieur à N, et ce qui va envoyer à une somme qui est inférieure à la somme qu'on attend, c'est-à-dire de 1 à N. Et donc, pour l'état final, nous avons un S, un EF, S qui est égal à la somme que nous attendons bien évidemment, qui marque vraiment la fin de
notre programme, la fin de son exécution, dans une ici, il existe un chemin par lequel on va atterrir sur une étape où S est égal à notre somme de n entier positif non. Et ce chemin-là, on le voit bien, c'est S1 qu'on subvient à S3. Et ce S3, le S3 qui découle du S1 aura toujours notre somme, la somme que l'on recherche. Et pour le MDL, nous avons un F où la somme est égale à 0. Donc, à un moment donné, nous avons n égale à 0 et donc le résultat sera 0. Ça, c'est une règle de déterminaison. Donc, cela nous permet d'avoir notre somme. Et la règle de sécurité, c'est celle qui nous permet de sortir de notre boucle. Nous avons avec un n qui est supérieur à 0, qui implique que la somme est supérieure à 0. Donc, si n est supérieur à 0, alors à un moment donné, nous aurons la somme qui est supérieure à 0. Dans la réactivité, nous aurons un G de S qui implique F d'une somme qui est égale à notre somme. Donc, à chaque fois que nous sommes à l'état, nous finirons à chaque fois que nous sommes à un état, nous finirons par avoir la somme de n entier positif. Bon, je peux facilement le dire comme suit. À chaque fois dans l'exécution de l'algorithme, il y aura un état où nous aurons notre somme que nous cherchons. Donc, c'est là qui va marquer la forme de l'exécution de notre algorithme. Donc, voilà toute cette série vidéo et merci de nous avoir suivis.